Bonjour, bonjour, c'est Léo et bienvenue dans une nouvelle vidéo des cubes de Léo. Aujourd'hui, encore un review, on va regarder le set Steamboat Willie de Mickey, donc basé sur le premier dessin animé avec le son et l'image synchronisés en 1928. C'est pratique, Lego nous a laissé plein de détails sur le set pour s'en rappeler, hein. Moyen mémotechnique, c'est vraiment cool. On va regarder la boîte pour commencer. Que voici, donc on a déjà une super boîte, ce qui est souvent le cas pour les sets Ideas, qui est une ligne que j'aime vraiment beaucoup. Il y a parmi mes sets préférés dans cette ligne. Une boîte qui va s'ouvrir comme ça, voilà, qui est hyper collectionnable, vraiment jolie. On peut faire le tour, regardez même à l'arrière tous les détails qu'on nous donne sur les côtés, hein, et voilà. Pour la boîte, le set 21317 donc. Et on a un petit détail, ça c'est le numéro du set chez Lego, mais c'est aussi le 25e Ideas. Sauf qu'au début, on a eu une petite erreur, c'était marqué 24, là où vous voyez le 25 juste ici. Donc on voit que l'erreur a été corrigée sur le set physique, mais en faisant mes recherches, pour voir que c'était le 24e set était en fait le set des pierres à feu, j'ai remarqué que sur le site, ils n'avaient toujours pas changé la photo de la boîte et que la boîte sur le site officiel Lego porte le numéro 24. Une petite erreur, au final sur la boîte, c'est le bon nombre, donc tout va bien. Voilà pour la boîte et on regarde tout de suite le set. Alors, voici le set, un set qui fait 751 pièces donc. Voilà, donc un set de moyenne taille, hein, il ne prend pas énormément de place, ça va assez vite à construire, on en a pour 2 heures à peu près, mais qui rend vraiment bien. Tout en noir et blanc, comme dans le dessin animé. On a des petits détails argentés pour le gris, comme les imprimés sur les côtés. Un très beau set. On a aussi une petite fonctionnalité, qui est que quand on le pousse, on va avoir les moulins et la cheminée qui vont tourner comme ça, comme dans le dessin animé, et ça c'est vraiment cool, ça lui donne vie, c'est un super détail. Et également, si on le retourne, on voit que cette fonctionnalité est construite avec plein de pièces de couleurs, et évidemment je fais tomber la moitié des pièces qui n'étaient pas accrochées. Et on voit qu'il y a plein de couleurs, ce qui va nous aider pendant la construction, à ne pas se perdre, hein, à perdre moins de temps simplement à chercher nos pièces. Et ce qui fait que quand on ouvre les premiers sachets, on a énormément de couleurs sur la table alors qu'on part vers un set en noir et blanc, et donc on se dit mais comment on va faire pour avoir un truc noir et blanc à la fin si on a du vert, du bleu, du orange, du jaune. Et à la fin, par contre, c'est vraiment bien couvert. C'est un défaut qu'on peut parfois trouver chez Lego. Quand ils utilisent plein de couleurs à l'intérieur, des fois ça peut ressortir dans les coins. Et là, c'est pas le cas du tout. Ça, c'est vraiment cool. Donc franchement, au niveau design, au niveau look, ce set est vraiment bien réussi. Je vois vraiment pas d'erreur là comme ça. Il est vraiment beau. On va faire un petit peu le tour. Là, vous avez l'avant avec un petit oiseau qu'on va regarder un peu plus en détail avec les figurines. Donc un petit drapeau construit à l'envers. C'est assez simple, hein. Là, on passe pas mal de temps à poser les plaques lisses pour avoir un beau détail à la fin. On a des grosses pièces, de très grosses pièces ici qui sont une nouvelle couleur. Donc le noir, hein, c'est une pièce, c'est un gros pare-brise. Une vieille pièce par contre, mais pour la première fois en noir, qui a été réutilisée depuis, puisque ce set est de l'année dernière, hein, de 2019. Et cette pièce a été réutilisée récemment dans la nouvelle série Monkey Kid pour un des tanks, je ne me souviens plus exactement du nom, mais voilà quoi. C'est spécifique, n'est-ce pas? Je vais remettre un petit peu tout ça en place parce qu'on va regarder l'arrière. Alors, hop, voilà. Voici donc l'arrière remis en place, où on aura un petit seau ici et des boîtes. Lego nous a également donné le petit crochet, hop, pardon, pour qu'on puisse venir jouer avec ça, hein. On voit que c'est réglable et on va pouvoir s'amuser à venir attraper tout ça, comme ça. Oups, j'ai un peu trop de mou sur ma corde. Pas grave, on va remonter et voilà. Voilà, donc même les enfants vont pouvoir s'amuser avec. C'est vrai que c'est un set hyper collectionnable qu'on a envie de garder dans un coin, mais si vous avez des enfants ou que vous êtes vous-même un grand enfant, on va facilement pouvoir jouer avec ce set, ça c'est vraiment chouette.
On a également un petit intérieur en haut où on va pouvoir venir placer notre Mickey. On a très peu de place, hein. La barre tourne, en effet, mais on a très peu de place à l'intérieur. Donc on va pouvoir mettre Mickey et c'est vraiment tout. Voilà. Qui va pouvoir conduire le bateau. On le verra à peine une fois le toit fermé. Mais on peut le mettre et c'est l'essentiel, c'est tout ce qu'on demande. Il y a la place pour mettre Mickey, donc tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce set? Les imprimés, comme d'habitude avec les sets Ideas, il y a une ou deux exceptions près. On n'a pas du tout de stickers, donc que des pièces imprimées qui pour la plupart sont argentées, hein, qui ont un petit reflet argenté et qui rend vraiment bien. On a donc le SS Willy et le 1928 plus bas qui fait référence à l'année à laquelle est sorti le dessin animé. Et on aura également le petit container à patates qui sera une pièce imprimée des deux côtés. Vraiment une super pièce avec l'écriture Disney, hein, qu'on reconnaît comme dans le dessin animé pareil. Donc voilà, tout ça c'est plein de détails vraiment cool. Un beau set qu'on peut facilement exposer, avec lequel on peut quand même jouer, qui a une fonctionnalité vraiment cool, un historique vraiment cool. Franchement ce set a peu de défauts. On va regarder en détail les mini-figurines et après on passera à ce défaut justement. Alors, voilà les mini-figurines. On aura Mickey et Minnie et le petit oiseau qu'on a pu voir tout à l'heure à l'avant du bateau. Et vous remarquerez qu'il a un chapeau. Ce chapeau n'est pas censé être sur lui, mais c'est pour vous montrer déjà qu'il nous donne un petit chapeau de Minnie en plus. Ça, c'est quand même un chouette détail. Je ne sais pas si c'est pour tous les sets ou si c'est un hasard que le mien ait contenu cette pièce en plus. Mais voilà, moi je l'ai et ça c'est vraiment cool. Et on remarque du coup que sur l'oiseau, on a le petit trou pour pouvoir adapter un chapeau. Encore un détail qui va nous permettre de réutiliser cette pièce pour plein de trucs différents et originaux. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Hop, donc je lui remets son petit chapeau parce que je l'aime bien avec. Moulé en deux plastiques, comme la tête de Minnie et Mickey également. Avec un petit imprimé pour les yeux qui du coup est un peu plus clair, se voit un peu plus sur le noir. Ça c'est dommage, Lego ces derniers temps a des petits soucis pour imprimer des couleurs claires sur le noir, ça se voit. Bon, c'est pas très grave pour ce set là, c'est pas le plus gênant mais bon, c'est quand même à noter. Minnie pour commencer, et je remets le petit socle. Minnie, pour moi c'est la meilleure minifig de ce set. Le chapeau est chouette, sa tête on l'a déjà eu, hein, dans la série de figurines à collectionner de chez Disney. Mais bon, elle est adaptée, donc pas de problème pour la réutilisation. Le torse tout noir uni, bon ça non plus, c'est pas un souci. On a surtout une super jupe, donc la pièce on la connaît, mais cette fois-ci en argenté avec des petits points blancs. Elle est vraiment belle, elle rend vraiment bien avec la lumière, elle a des super reflets. Et ses jambes ensuite, donc pareil, moulées en deux plastiques avec l'imprimé pour les orteils. C'est vraiment bien fait. Franchement, les minifigs de set, bien que peu nombreuses, sont vraiment réussies. Parce qu'on peut voir Mickey ensuite. Donc pareil, hein, les jambes vont non seulement être moulées en deux plastiques, mais imprimées, même sur l'autre plastique pour donner ce finish argenté. Pareil, l'imprimé sur les orteils. Et un chapeau exclusif. Voilà, blanc et argenté également. Les pièces sont vraiment cool, on adore les mini-figurines de set. Franchement, c'est vraiment un des gros attraits pour le coup. Hyper collectionnable. Tellement collectionnable que vous voyez qu'elles sont posées sur un petit socle. Hop, on nous donne les pièces pour l'adapter. Et pouvoir le poser comme ça. Voilà. Avec le logo Disney, le logo Mickey, pardon. Et encore une fois, l'imprimé 1928 en référence à l'année de sortie du dessin animé. Ça, c'est vraiment apprécié. Et quand on va vouloir exposer son set, on va pouvoir s'amuser voilà, à le mettre en position pour que les cheminées bougent, pour qu'on puisse mettre Mickey à l'intérieur, le petit oiseau devant. Le set est vraiment complet et vraiment beau. Bon, je remonte tout ça vite fait. Au final, une fois exposé, on a vraiment un super beau set. On peut le mettre
en position, jouer un peu avec les cheminées pour lui donner vie, mettre nos figurines dessus, le petit oiseau à qui on peut choisir de laisser son chapeau ou pas si vous l'avez, la petite insigne sur le côté, c'est vraiment beau, c'est vraiment cool. Moi, il est déjà sur une de mes étagères à la maison dès que je l'ai eu. C'est un vraiment beau set. Il y a juste un problème, le prix, qui est de 90 €. 90 €, c'est beaucoup pour un set de 751 pièces. J'ai adoré ce set, il est magnifique, il est jouable, c'est vraiment cool, mais 90 €, c'est vraiment une grosse somme pour ce set. Surtout que moi, j'habite à La Réunion et que ici, je l'ai souvent trouvé dans les magasins pour jusqu'à 140 €. Je l'ai acheté justement parce que je l'ai trouvé à prix métropole à 90 € dans un magasin. Mais voilà, ce set vaut très cher pour ce que c'est, surtout quand la ligne Lego Ideas nous a déjà donné des sets comme la fusée Saturn V que j'ai et pour laquelle j'ai payé 120 € pour presque 2000 pièces. Donc voilà, c'est le défaut de ce set qui malgré ça est vraiment chouette. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon tour du set. Vous avez compris que j'aimais beaucoup ce set mais qu'il était un peu trop cher. Vous avez compris que j'avais la fusée Saturn V qui peut-être sera le prochain review parce que j'adore vraiment ce set également. Bah, j'aime les Lego, qu'est-ce que vous voulez. Donc c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée, à la prochaine.